Bonjour à tous et un grand merci pour votre présence pour cette troisième matinée consacrée à la recherche dans le cadre de la filière OSCAR. Alors on a quelques diapositives d'introduction pour ceux qui ne connaissent pas forcément le périmètre de la filière et un update avec la labellisation récente. Voilà, qui sommes-nous? Donc je vous rappelle que OSCAR c'est pour Os Calcium Cartilage, filière de santé maladies rares avec un réseau de centres de soins hospitaliers, laboratoires d'exploration, équipes de recherche, associations de malades, sociétés savantes, structures sociales et médico-sociales, et qu'on s'articule autour des maladies rares de l'os, du cartilage et du métabolisme phosphocalcique. Aujourd'hui, avec la nouvelle labellisation, on a 2 centres de référence coordonnateurs. Un centre de référence intitulé Maladies osseuses constitutionnelles qui a une activité maladies osseuses constitutionnelles, mais également une activité dysplasie fibreuse et une activité syndrome d'Ehlers dans l'os non vasculaire, et un centre de référence maladies du métabolisme du calcium et du phosphate avec 11 sites constitutifs et 69 centres de compétences. Ce qui conduit à cette carte à l'échelon national avec un réseau national qui est assez bien représenté, avec une parité Paris-Province, je l'espère en tout cas. Alors là, il est ici parce que c'est la communication. Oui, en tant que filière de santé, donc on ne fait pas de soins, on a essentiellement un rôle d'animation auprès des diverses communautés qui composent la filière. Et donc, on communique et on essaye de rassembler en un même lieu, à savoir le site internet, la plupart des informations en lien avec les pathologies du périmètre OSCAR et toutes les informations qui peuvent être utiles aussi bien aux membres de la filière qu'au grand public et bien sûr aux patients. Donc je vous invite à consulter le site internet. Toutes les équipes, il y a un annuaire. Et donc, si vous cherchez dans l'annuaire les équipes de recherche, normalement, votre équipe doit y figurer. Si vous trouvez des anomalies, si vous trouvez des choses qui ne conviennent pas, dites-le nous et on rectifie. Je ne sais pas où est Catherine. Voilà. Donc, Catherine a utilisé ce mode de communication pour nous dire qu'il y avait des choses et on les a corrigées. On essaie d'être réactif. On a dénombré 29 équipes de recherche. Ça, c'est un travail qui a été fait il y a déjà quelques mois par la chargée de mission qui était à Toulouse. Voilà, on a aussi une chaîne YouTube, je vous invite à la consulter puisqu'en fait tous les événements, les 4 événements annuels organisés par la filière sont filmés et retranscrits sur la chaîne YouTube de la filière OSCAR, donc c'est une source d'information pour vous. On a aussi une page Facebook que vous pouvez liker et sur laquelle vous pouvez trouver des informations. Donc 4 événements annuels. On a en fin février, cette année ce sera le 23 février 2018, la rencontre des associations et en 2018 elle sera consacrée au thème de la douleur au quotidien. La journée nationale qui a lieu le 3e mercredi d'avril, donc ce sera en 2018 la 4e journée nationale. En juin, le groupe de travail numéro 2, j'ai vu Gérard tout à l'heure et Corinne, organise un symposium outil-diagnostic. Et donc, l'événement qui vous est plus particulièrement consacré pour la recherche, le 3e mercredi de décembre. Je reviens rapidement sur le plan d'action que l'on a déposé à la DGOS qui nous demande de travailler selon 4 axes avec des missions obligatoires qui sont en rouge, des missions et d'autres missions qui ne sont pas forcément obligatoires. Mais la recherche est un axe de plus en plus important. Je laisserai vous en dire un mot aussi tout à l'heure, Valérie. Et en particulier, les filières ont une action obligatoire de coordination de la recherche qu'on interprète de différentes manières. En l'occurrence, l'axe 2, développer de la recherche, il est écrit dans l'instruction des GOS du 11 janvier 2016 qui définit à la fois le rôle des filières et des centres de référence. Donc vous pouvez retrouver ces textes en ligne. Là, je vous en ai mis juste un extrait. Donc en ce qui concerne la recherche, je travaille sur les bases de données, les réseaux de laboratoires de diagnostic et d'équipes de recherche, les projets et travaux de recherche en cours, programme centré sur l'innovation diagnostique, thérapeutique, valoriser le continuum entre la recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Donc l'événement d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans ce cadre.
avec donc 3 actions. L'action de coordination, je passe rapidement parce que c'est un peu fastidieux, mais identifier donc les équipes, assurer une veille nationale et puis échanger au maximum sur vos activités et les projets de recherche qui pourraient en découler. Une action histoire naturelle, plus orientée base de données, mais toujours favorable évidemment au projet de recherche, et puis des actions par rapport au NGS et tout ce qui est diagnostic moléculaire. Juste une petite anecdote, je l'avais mis dans un des mails d'invitation. L'arrêté de labellisation dont vous parlez, Valérie, a été publié conjointement par les 2 ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie et de la Recherche. De la même manière, il y a eu la 5e édition des journées maladies rares, des rencontres maladies rares, pardon, fin novembre, et les 2 ministres, donc Frédérique Vidal et Agnès Buzyn, sont intervenus au cours de ces journées, simplement pour vous montrer l'importance que prend la recherche de plus en plus dans les maladies rares, que ce soit au niveau des centres de référence, qui ont désormais une mission de coordination bien plus poussée qu'au niveau des filières. Pour conclure, en pratique, vraiment la journée annuelle recherche s'inscrit dans cette volonté de réorienter la filière et les centres de référence vers une activité recherche. Le but de cette matinée, c'est entre autres de renforcer les interactions, les collaborations et les discussions. Et l'un des moyens de collaborer et de se faire connaître, c'est de se présenter. Et donc on vous a proposé de préparer 3 diapositives qui sont qui sommes-nous, que faisons-nous, que voulons-nous, sur un modèle de 3 diapositives toutes simples. Donc on vous propose de réaliser ces diapositives jusque fin janvier, et ces diapositives seront ensuite, dans la mesure du possible, inscrites sur le site internet. Donc l'intérêt, c'est de vous faire connaître, de voir si vous avez des équipes de recherche avec qui vous pouvez collaborer, que vous ne connaissez peut-être pas. Et on a également, par ordre d'arrivée, sélectionné des équipes qui vont se présenter oralement aujourd'hui. On fera la même chose l'année prochaine. Donc on a 3 exposés scientifiques pour débuter, puis une présentation brève des équipes de recherche. Donc on restera sur ce principe l'année prochaine. Et on propose également pour l'année prochaine, pour mobiliser les jeunes et dynamiser également un petit peu la filière Oscar, 2 prix qui seront destinés aux jeunes chercheurs sur appel à communication, et donc ils présenteront leurs travaux également en oral, en communication orale, donc destinés aux thésards et post-doc, avec évidemment une sélection des communications par le comité scientifique. Donc voilà pour aujourd'hui. Et donc je propose de laisser la parole à Martine Cohen-Solal et à Jean-Pierre Salle, qui vont introduire les orateurs de ce matin.